C'est l'heure de Bagnols TV, plongée dans le décor. La police municipale a déménagé. Les bureaux se situent désormais à côté de la poste, place Dina Verny. Les nouveaux locaux réaménagés par les services techniques sont plus spacieux, plus fonctionnels et en centre-ville, au plus près de la population. Le soleil est enfin revenu et ça sent bon l'été. Le balisage des plages aura lieu dès la semaine prochaine, ainsi que la mise en place des postes de secours. Les sauveteurs aquatiques sapeurs-pompiers débuteront la surveillance des plages le week-end du 19 juin jusqu'à mi-septembre. Votre enfant a au moins 5 ans et vous souhaitez lui apprendre à nager pour cet été. Les inscriptions auprès de Patrick, maître nageur plage centrale, sont ouvertes dès à présent. Vous pouvez le contacter au 06 26 17 17 66. La campagne d'inscription au transport scolaire de la région LIO ouvre du 14 juin au 31 juillet. Dès la rentrée 2021, les transports scolaires sont gratuits pour toute inscription avant le 31 juillet des élèves de la maternelle au lycée. Les renseignements complets sont à retrouver sur le site www.lio.laregion.fr. Depuis lundi et jusqu'au 18 juin, c'est le moment d'inscrire vos enfants au centre aéré pour les vacances de l'été. Les inscriptions pour les temps périscolaires de la rentrée 2021 se dérouleront quant à eux à partir du 7 juillet. Les dossiers d'inscription et les informations sont à retrouver sur notre site internet. On continue avec les inscriptions pour la rentrée scolaire, cantine, navette, garderie, entrée en petite section de maternelle et nouvel arrivant. N'oubliez pas de remplir les dossiers. Tout est téléchargeable en ligne sur notre site internet. Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, des dossiers papier sont disponibles à l'accueil de la mairie. Attention, pour l'inscription en petite section, il ne reste plus que 2 journées pour rencontrer la directrice. Les mardis 15 et 22 juin, de 14h30 à 16h30, sans rendez-vous. Lisez bien les instructions en ligne, tout est noté. Si vous rencontrez la moindre difficulté pour télécharger ou remplir un dossier, contactez la mairie au 04 68 88 00 62. Depuis fin mai, l'ARS a mis en place une campagne de dépistage du Covid sur Bagnols-sur-Mer. Vous pouvez retrouver l'ambulance les 17 juin, 1er, 15 et 29 juillet de 10h à 16h devant l'office de tourisme pour vous faire tester gratuitement, sans rendez-vous, sans ordonnance et c'est ouvert à tous. Nous l'annonçons depuis plusieurs mois maintenant, l'Observatoire océanologique de Bagnols organise du 1er au 4 juillet le bicentenaire de la naissance d'Henri de la Casse-Dutier, fondateur du laboratoire Arago. À cette occasion, nous continuons donc la présentation d'émissions du labo avec Sandrine et Véronique, bibliothécaires à l'Observatoire. C'est le portrait de la semaine. Bonjour, je suis Sandrine Baudin, responsable de la bibliothèque du laboratoire Arago de Bagnols-sur-Mer. Donc cette bibliothèque est ancienne, elle date de 1882 et a été créée par le fondateur du laboratoire Arago, Henri de la Casse-Dutier. Cette bibliothèque du laboratoire Arago est spécialisée en océanographie et biologie marine, mais aussi en microbiologie et en écologie terrestre. Donc cette bibliothèque est l'une des plus importantes bibliothèques des stations marines en Europe et compte plus de 10 000 ouvrages en océanographie notamment, mais aussi plus de 2000 titres de revues et périodiques. Cette bibliothèque est donc au service des 200 personnels qui travaillent à l'Observatoire océanologique de Bagnols, mais aussi par les étudiants et les scientifiques de passage qui séjournent au laboratoire Arago. Donc la bibliothèque du laboratoire Arago conserve aussi un fonds patrimonial important d'instruments anciens, d'archives historiques du laboratoire Arago, puisqu'il a été créé en 1882, et nous avons un fonds important de correspondances, d'instruments, de photos anciennes, d'instruments, mais aussi de tableaux d'art, qui fait que c'est un patrimoine exceptionnel aujourd'hui qui est reconnu est très utilisée. La bibliothèque aussi a une collection d'ouvrages anciens du XVIe, XVIIe et XIXe siècle,
issus notamment de la bibliothèque personnelle d'Henri de la Casse-du-Thiers. Donc nous sommes bibliothécaires, on est documentaliste scientifique, mais aussi archiviste. Donc ça fait 3 métiers en un. Bibliothécaire parce qu'on continue à recevoir des ouvrages et à faire du catalogage et le métier de bibliothécaire classique. Documentaliste scientifique parce que nous sommes là encore pour orienter, accueillir et renseigner les lecteurs et les scientifiques du laboratoire ou les scientifiques de passage. Et on est archiviste de par le fonds exceptionnel d'archives que nous avons et que nous devons inventorier, classer et valoriser. Donc ce travail de valorisation de patrimoine prime aujourd'hui sur les missions de bibliothécaires qui sont moindres de par les ressources électroniques que nous avons maintenant en accès sur Internet. Et depuis 5-6 ans, notre mission de valorisation de patrimoine a pris de l'ampleur, et notamment à travers les expositions, la recherche, qui ont commencé il y a à peu près 6 ans. Donc cette année, la 6e édition de l'exposition La Recherche est dédiée par évidence au bicentenaire de la Casse-du-Thiers, donc à ses dessins, puisque la Casse-du-Thiers était un grand zoologiste, mais aussi un grand dessinateur. Et donc sont exposés d'ailleurs depuis le 4 juin 21 panneaux de dessins d'Henri de la Casse-du-Thiers, et c'est une exposition que l'on mène en partenariat avec la mairie de Bagnols-sur-Mer qui met à disposition le parvis et les panneaux pour l'Observatoire océanologique de Bagnols. Bonjour, je m'appelle Véronique Arnaud et je travaille avec Sandrine à la bibliothèque de l'Observatoire océanologique. Alors j'ai les mêmes missions que Sandrine de bibliothèque, documentaliste et archiviste, mais en plus, j'ai une petite spécialité en plus. Je fais le secrétaire de rédaction du périodique scientifique édité par l'Observatoire. Alors ce périodique est publié depuis 1950. À l'origine, c'est le directeur Georges Petit qui a mis ça en place. Et le fait que le laboratoire possède cette revue a permis à la bibliothèque de faire des échanges avec des instituts du monde entier. Et du coup, la bibliothèque s'est retrouvée avec... C'est pour ça que la bibliothèque a actuellement une très grande collection de périodiques scientifiques du monde entier, grâce aux échanges qui ont été faits avec Vie et Milieu, et ça continue d'ailleurs. Bon, alors maintenant c'est différent puisque la revue est en ligne, mais on continue toujours des échanges avec des instituts dans le monde entier. Et à l'origine, il y avait plus de 800 échanges avec des instituts internationaux. Et, toutes les archives de Vie et Milieu sont disponibles en ligne sur le site de l'Observatoire. Donc, parce que les anciens numéros de Vie et Milieu, qui étaient à l'origine en français, comportent beaucoup d'articles sur des recherches sur la région, et donc restent encore très consultés par des chercheurs, même des amateurs avertis, on va dire, parce que c'est très riche. Il y a aussi toute une collection de flore et de faune des Pyrénées-Orientales. Donc tout ça, maintenant, c'est en ligne, accessible à tous. Ça a été numérisé et donc c'est sur le site de l'Observatoire. L'agenda des animations a été étoffé pour le plus grand plaisir de tous. Nous vous invitons à aller consulter les mises à jour sur notre site internet. Voici ce qui vous attend pour le mois de juin. Ce soir, jeudi 10 juin, Cinémaginaire propose une projection dans le cadre du festival Maghreb si loin si proche avec Mika, film franco-marocain d'Ismaël Ferrouki à 20h30, salle Novelty. Demain, vendredi 11 juin, ce sont les retrouvailles avec les Veillées d'antan, place du Puig d'Elmas à 20h30, autour de lectures à voix haute et intermèdes musicaux. Samedi 12 juin, la recyclerie d'Elne vous présente sa nouvelle collection de meubles de 8h30 à 16h. Dimanche 13 juin signe le grand retour de l'heure musicale des Amis d'Alain Marinaro à 17h, église Saint-Jean-Baptiste, avec la prodigieuse pianiste Anastasia Ridzikov.
Venez encourager les participants à la Swimrun Côte Vermeille le samedi 19 juin. Le départ se fera à 7h40 de la plage du Troc. Le concert de la fête de la musique avec Slide aura bien lieu à partir de 20h30. Attention, un protocole sanitaire est exigé et sera mis en place. Nous vous informerons très prochainement. Restez connectés également sur les réseaux sociaux et notre site internet. Le déroulement des feux de la Saint-Jean sera bientôt communiqué. Pour consulter le programme des activités et des animations, une seule adresse, www.banews-sur-mer.com. C'était Banews TV, on se retrouve dans 15 jours.